c'est plus attrayant de vouloir prendre soin de notre corps que de notre cœur parce que c'est ce que les gens vont en premier. Dans le fond, il veut me détruire, là. Plus tu as des personnes avec qui tu peux te comparer, plus tu vas le faire. Comment accepter mon corps tel qu'il est? Ça vient pouvoir jouer sur des facteurs comme l'estime de soi, la confiance en soi. Moi, c'est un combat constant, là. On est tous un petit peu touchés par le fait de vouloir faire des choses pour le montrer aux autres. D'après moi, il y a plusieurs personnes qui souffrent avec cette dépendance-là à la nourriture. Puis on se détruit aussi à d'autres niveaux, tu sais, dans nos relations, dans notre famille, dans notre santé. Donc, Si je vais bien physiquement, mentalement, j'allais bien. Bienvenue au Sisterhood Podcast. C'est un honneur pour moi de vous avoir encore une fois avec nous. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Nathan Husser, qui fait partie de l'équipe des pasteurs à Acts 21 et qui est aussi kinésiologue. Donc, je me te dis, c'était la meilleure personne pour qu'on puisse parler aujourd'hui de sport, d'apparence, de santé mentale, nutrition, etc. Donc, j'espère que vous allez aimer comme moi l'épisode. Puis, n'hésitez pas à partager le podcast ou de commenter sur la description de YouTube parce que pour nous, c'est une façon que vous pouvez nous encourager qui vous coûte absolument rien. Donc, sur ce, ma conversation avec Nathan. Nathan, yes. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. C'est tellement un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis, t'es tellement la personne parfaite pour parler du sujet qu'on va parler, où est-ce qu'on parle de sport, d'apparence, de performance physique, étant donné que t'es toi-même kinésiologue et un des pasteurs à l'Église Acts 21. Toi, je veux savoir, t'as-tu toujours été quelqu'un qui a été en forme? Qu'est-ce qu'en fait t'a motivé à être en forme en premier lieu? Yes, ouais, pas pour te corriger, mais pour faire la distinction, je suis pas tout à fait kinésiologue parce que j'ai pas étudié ici au Québec, mais j'ai fait l'équivalent de kinésiologue en France. Ça s'appelle professeur d'activité physique adaptée. Puis j'ai demandé pendant le Covid mon équivalence de kinésiologue, mais on sait que tout a ralenti un petit peu pendant quelques années, donc ça s'est un petit peu prolongé, mais je suis quelqu'un qui ressemble à un kinésiologue et je fais partie aussi de l'équipe pastorale à Acts 21. Et ta question, c'était de savoir un petit peu quand est-ce que ça a commencé mon amour pour le sport, l'activité physique. T'as-tu toujours été quelqu'un qui s'entraînait, genre, t'es né, puis genre, t'as couru un marathon, mettons? Je pense que c'est beaucoup dû au fait de ma famille. Tu sais, on est toujours très conditionné par rapport à l'environnement dans lequel on grandit. Puis depuis aussi loin que je me souvienne, nos dimanches après l'église, c'était d'aller faire des randonnées avec mon papa. Régulièrement, c'était d'aller faire du vélo de montagne. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai développé un moment dans ma vie, mais je pense que dès le début, mes parents m'ont enseigné à prendre du temps à l'extérieur, à faire des activités physiques. Donc, c'est pas moi qui ai décidé un jour ou l'autre de m'y mettre. Là, je pense que ça m'a été imposé en quelque sorte. Là. Puis t'as toujours, parce que là maintenant t'es rendu au Québec, mais est-ce que quand maintenant t'es parti de chez tes parents, est-ce que c'est quelque chose que tu gardais à cœur de justement, faut que je reste en forme? Oui, c'est sûr que à partir d'un certain âge, c'est à l'adolescence, quand entre autres, tu sais, avec mon père, on faisait beaucoup de vélo. J'ai commencé à être aussi rapide que lui, à pouvoir être devant lui. C'est là que ça a commencé à me stimuler de m'entraîner par moi-même et pour moi-même, plus juste comme des activités familiales mais vraiment de développer ça de manière plus autonome. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que j'ai ouvert la porte à faire de ça ma passion. Et à la fin du secondaire aussi, j'avais plusieurs choix d'études devant moi. Mais le sport, c'était vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je suis allé à l'université dans un programme qui s'appelle Sciences du sport pour être kinésiologue ou professeur d'activité physique adaptée. Donc, ouais, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et graduellement. Wow! Puis est-ce que tu penses que le fait que t'es croyant, ça rajoute de quoi une autre perspective par rapport au sport ou pas vraiment? C'est une bonne question. C'est sûr que on le voit, tu sais, que dès qu'on est croyant, ça vient impacter tous les domaines de notre vie, pas juste certaines sphères, pas juste notre vie spirituelle, mais aussi tout ce qu'on fait dans la vie. Puis c'est écrit un petit peu comme ça dans la Bible, que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Puis ça, je pense que c'est très applicable aussi à nos passions, notamment à ce qu'on fait comme sport. À le tout de voir, c'est comment ensuite qu'on le met en pratique. Mais moi, j'étais sportif avant d'être croyant. En fait, je me suis converti seulement vers l'âge de 17-18 ans, puis j'ai commencé le sport bien avant de donner ma vie à Jésus. Puis je pense que oui, au moment de ma conversion, mes affections, mes motivations profondes ont petit à petit changé. C'était plus juste pour
l'approbation, la recherche de la performance, pour l'image que les autres avaient de moi, que je faisais du sport. Mais c'était devenu complètement différent mon approche aussi de ma pratique. Donc, oui, je pense que être croyant, ça change pas mal complètement le pourquoi est-ce qu'on fait du sport. C'est bon. Puis, dans le fond, tu disais tantôt de tout faire pour la gloire de Dieu. Fait que comment est-ce qu'on peut... En fait, c'est-tu sain de s'entraîner, point final? En fait, oui, c'est sain, mais je veux dire, est-ce que c'est sain de vouloir commencer ça ou de maintenir ça ou d'approcher le sport... En fait, il y a toute façon d'approcher le sport d'une façon saine. Puis est-ce qu'on est appelé en tant que croyant à prendre soin de notre corps, à s'entraîner, à s'inscrire dans des marathons, Mhm. etc.? Ouais, on n'est pas appelé à le faire à n'importe quelle échelle, puis on n'est pas appelé tout le monde à faire les mêmes choses, mais on est quand même appelé à être des bons gestionnaires des ressources que Dieu nous donne. Et une des choses, en fait, peut-être une des choses principales que Dieu nous permet d'avoir, c'est notre corps. On est un corps, on est un esprit, certains diront aussi une âme, mais en tout cas, on a un corps, puis Dieu nous le prête, Dieu nous l'a donné, puis il nous appelle aussi à en faire une bonne gestion. Puis on le voit, tu sais, que le sport, c'est un des meilleurs outils pour être en santé mentalement, physiologiquement, même aussi socialement. Donc, oui, je crois qu'on est appelé à prendre soin de ce que Dieu nous confie et Dieu nous a donné un corps. Donc, ça fait partie des manières, des multiples manières d'en prendre soin que de faire du sport. Tu as parlé tantôt que le sport, ça peut t'aider mentalement. Fait que parlons un peu de santé mentale. Mhm. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a dans une ère où est-ce que la santé mentale, c'est de quoi qu'on parle beaucoup plus. Puis c'est drôle, moi, récemment, j'ai réalisé que, tu sais, moi, la santé mentale, ça n'a jamais été un de mes soucis, mettons. Là, tu sais, Ouais, ouais. tu sais, j'étais comme, ah, c'est pas pour moi, la santé mentale. Tu sais, je savais pas vraiment que ça existait Ouais, ouais, parce je que, comprends. tu sais, moi, j'ai tout le temps été en forme, mais le jour où t'es plus en forme, c'est comme, je pense que ce serait important, finalement, que je sois en Mhm. santé. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que, tu sais, c'était plus rough mentalement. Puis j'étais genre, OK, la santé mentale, ça existe vraiment, là. Il y a vraiment, genre, une santé physique puis une santé mentale. Puis la santé mentale, j'avais l'impression de comme l'avoir perdue avec ma vie, le Mhm. bébé, les projets puis tout. Puis j'étais genre, faut que je repasse à ça. Puis moi, une façon où est-ce que je me sens bien, c'est littéralement à travers le sport, là. Genre, si je vais bien physiquement, mentalement, j'allais bien. Tu sais, je veux dire, si mettons, je vais courir ou que je Mhm. vais juste, genre, évacuer mon stress, c'est tellement une belle façon, ben, pour moi, personnellement. Mais c'est ça, j'aimerais aussi avoir un peu de santé mentale, tant qu'à être un peu Ouais, sur le ouais. sujet. On parle de santé physique, mais santé C'est mentale, très lié, hein. En fait, ouais. c'est l'OMS, là, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui a défini la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Puis les trois sont très liés. Donc, ce qu'ils essayent de dire, c'est que la santé, c'est pas juste une absence de maladie, mais c'est un bien-être profond dans ces trois sphères-là. Et, euh, et oui, tu sais, même physiologiquement, scientifiquement, c'est prouvé que l'activité physique influe directement sur ton cerveau, sur l'équilibre biochimique de ton cerveau. Tu sais, sans entrer dans les détails, mais faire de l'activité physique, ça produit non seulement de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur du bien-être, ça produit des endorphines, qui sont responsables aussi de notre détente, de comment est-ce qu'on se sent, pas juste physiquement, mais mentalement. Donc, il y a des liens très, très serrés entre notre santé physique et notre santé mentale. Donc, moi, je considère aujourd'hui que c'est sûrement un des meilleurs outils pour être en santé mentalement que d'utiliser son corps pour se sentir bien. Et tu l'as dit un petit peu, je fais partie aussi, comme toi, de ceux qui se sentent moins bien, plus ils espacent leur séance de sport. Tu sais, passer plusieurs jours sans faire du sport, je vois à quel point ça vient déjà impacter comment est-ce que je me sens mentalement, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je pense. Donc, je crois réellement que le sport, l'activité physique, c'est un des meilleurs outils qu'on a pour se garder en forme mentalement aussi. Sinon, parce que, tu sais, avant la COVID, je pense que la santé mentale, c'était pas de quoi qu'on parlait vraiment. Mhm. Mais est-ce qu'il y aurait... Qu'est-ce qui ferait en sorte aujourd'hui que les gens sont mal mentalement, qu'on a de la misère avec la santé mentale? Est-ce que tu vois un lien, mettons, pas nécessairement parler de sport, là, parce que, tu sais, on est dans le sujet de la santé mentale, live, mais Mhm. parce que c'est ça, en parlant avec toi, j'ai comme réalisé, dans le fond, c'est pas courant, c'est nouveau, genre que c'est comme les gens avec la COVID, les gens ont réalisé, hey, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de bouger, mais comme je suis plus capable de, c'est comme on était vraiment, Ouais, on était ouais, ouais. restreint, limité. Mais je pense qu'il y a comme des éléments qui font en sorte que genre notre santé mentale peut comme détériorer un peu. Ouais, c'est sûr que c'est un enjeu de plus en plus réel et présent en ce moment autour de nous, mais euh,
et je suis pas médecin ou psychiatre pour l'aborder trop en profondeur, mais je pense que c'est Mhm. très multifactoriel, hein. Notre santé mentale dépend de quand même beaucoup d'aspects. Et comme je le disais tantôt, un des outils, je pense, c'est le sport, mais on voit qu'il y a d'autres outils comme le fait d'être socialement établi, tu sais, avec des liens, avec des personnes avec qui tu peux parler aussi de tes défis, euh, tout ce qui reste dans ta tête, si ça reste dans ta tête et que ça continue à rouler sans que tu sois capable de l'exprimer autour de toi, à des gens de confiance, ça fait partie aussi des éléments qui peuvent t'amener dans une spirale négative mentalement. Puis tout simplement, on le voit aussi aujourd'hui qu'il existe de la médicamentation aussi pour la santé mentale. On Mhm. sait que c'est pas juste des pensées négatives, mais que c'est ce qui se passe biochimiquement dans ton cerveau. Et il y a des gens qui ont besoin de médicaments aussi pour rééquilibrer tout ça. Donc c'est tout un tas de facteurs ou d'éléments qui sont à prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est un sujet de plus en plus, et c'est une bonne chose, mais de plus en plus mis en lumière aussi. Ouais. Mais à voir aussi comment est-ce que nous, en tant que croyants, aujourd'hui, on est capable de parler de ça, de briser les tabous, de faire aussi que les gens ne se sentent pas mal quand ils dealent avec des problèmes de santé mentale, parce que on en a plusieurs autour de nous pour qui c'est pas facile mentalement. Ouais, vraiment. Puis, mettons là que je suis quelqu'un, tu sais, whatever, je suis en dépression, je suis très anxieuse. T'as-tu, mettons, des trucs pour ces gens-là qui se sentent dans cet état-là de comme, mettons, à travers le sport ou même spirituellement, comment est-ce que, parce que honnêtement, quand t'es en dépression, t'as pas le goût de la Bible et faire, OK, oui, Dieu dit que genre, Mhm. réjouissez-vous tout le temps. Alors, yes, sir! Tu sais, Ouais, c'est pas de chose aussi simple que c'est ça, pas si hein. simple que ça, en effet, mais est-ce que, justement, t'aurais un truc pour ces gens-là qui aimeraient peut-être commencer, mettons, à peu importe que la personne soit médicamentée ou pas, Mhm. as-tu, mettons, un conseil à donner Ouais, pour mais toi tu qui vois, veut je travaille commencer? en ce moment dans une résidence pour des personnes qui ont des troubles de santé mentale, parfois plus profonds que juste des troubles légers, là. Il y a vraiment des maladies mentales plus ou moins graves, mais avec ces personnes-là, j'ai la chance parfois de faire simplement des marches. Puis, tu sais, pour nous, juste aller marcher dans la rue, c'est pas réellement un sport, c'est pas une activité physique, mais à chaque fois de rallonger le parcours, d'aller un petit peu plus vite avec ces personnes-là, ça agit puissamment sur leur estime de soi. Tu sais, on Hmm. rentre de la marche et elles me disent à quel point elles ont aimé ça parce qu'elles ont l'impression d'avoir puisé dans des ressources qu'elles ne connaissaient pas ou de s'être dépassées. Puis juste de jouer sur cette notion d'estime de soi, de voir que je suis capable d'aller plus vite, d'aller plus loin, même si c'est juste de la marche, ça leur fait extrêmement de bien. Puis ça change complètement la nature de leur journée. Donc, je crois vraiment que juste la pratique de l'activité physique, quelle que soit l'échelle, ça vient pouvoir jouer sur des facteurs comme l'estime de soi, comme la confiance en soi, le rapport aux autres aussi, parce on est plusieurs quand on fait ces activités-là. Donc, moi, je le vois, tu sais, presque quotidiennement que le fait de s'activer physiquement, ça vient vraiment nous faire du bien aussi intérieurement. Donc, Ouais, c'est pas une solution miracle, mais je crois que c'est un bon outil quand même pour progresser dans ces domaines-là. c'est bon. Puis, le sport, I guess, ça amène aussi de la résilience, mettons, Mhm. dans qu'est-ce qu'on fait. Euh, mais est-ce que, mettons, t'aurais des conseils ou des trucs pour les gens qui aimeraient ça, mettons, avoir plus de résilience dans leur projet personnel? Est-ce que le sport peut venir Ouais, les ouais, aider? c'est clair qu'on aimerait tous avoir plus de discipline, plus de résilience, de la Mhm. persévérance, mais c'est des choses qui se pratiquent aussi. Puis c'est un bon élément, le sport, pour pratiquer à ça, parce que si tu es capable d'être discipliné dans cette partie-là de ta vie, dans l'activité physique, dans le sport, ça va être beaucoup plus facile de le transmettre et de le transférer à d'autres domaines de ta vie. Tu sais. En fait, dans la Bible, on voit que même Paul, dans plusieurs de ses écrits, va comparer la marche chrétienne à une course ou à un combat. Et le pont entre ces deux-là, c'est la discipline qu'il faut pour les deux. Tu sais. Et les disciplines spirituelles, c'est un mot qu'on n'aime pas, la discipline, mais on voit que c'est une réalité dans la Bible aussi. Ça prend de la discipline pour être un chrétien, ça prend d'être discipliné au quotidien dans sa vie. Et je crois réellement que le sport, ça peut nous entraîner à l'être de plus en plus. Pas juste pour le sport, mais dans d'autres domaines de notre vie. Donc, mais aussi, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un miracle, que du jour au lendemain, je vais être capable chaque matin de me lever puis d'y arriver, Ouais. mais de se donner la chance aussi sur le long terme de progresser, d'être de plus en plus régulier. C'est comme tout, c'est vraiment la pratique aussi là-dedans. C'est bon, ouais, j'aime ça. Puis, est-ce que, mettons, les gens qui ont besoin sont de méditer, t'as-tu, parce que, tu sais, mettons, là, je goûte par un peu de yoga.
Mhm. Parce que, tu sais, moi, j'ai un milieu où est-ce que le yoga, c'était extrêmement mal vu, là. C'était comme, Ouais, tu ouais. adorais, je sais pas trop quoi, là. Puis, tu sais, même des fois, à un moment donné, j'ai voulu essayer un cours de yoga, Mhm. mais c'était tellement spirituel, tu sais, je faisais une Ouais, affaire ouais. de cacao, je sais pas trop, c'était vraiment intense. Là, j'étais comme, aïe, aïe, mais tu sais, fait que je pouvais voir un peu d'où est-ce que ça venait, cette opinion-là, mais en même temps, tu sais, il y a des pauses de yoga et tout, mais les Mhm. gens qui ont besoin de justement retrouver ce temps-là, puis de méditer, est-ce que tu peux méditer puis genre prier à travers, mettons, ton sport ou ta discipline, pas spirituelle, mais ta discipline physique, Mhm. mettons? Puis qu'est-ce que tu penses, mettons, du yoga? Ouais, ouais, pour la question du yoga, c'est une question assez complexe quand même, mais c'est sûr que si tu l'abordes comme une activité physique d'étirement et de relaxation, ça a des bienfaits indéniables sur le corps, tu sais, de prendre le temps, de s'étirer, de pratiquer des postures et tout ça. Mais il y a aussi un côté spirituel, puis ça dépend avec qui tu le fais et dans quel contexte. Je crois réellement qu'il y a des personnes qui utilisent le yoga comme une activité spirituelle. Mais le yoga en soi, si c'est juste des étirements ou de la relaxation, je pense pas que c'est très dérangeant. C'est plus comment est-ce que ça t'est amené et c'est quoi le but derrière. Puis je pense que la méditation chrétienne est très différente de la méditation que le monde te propose parce que souvent, c'est la méditation occidentale, c'est le but, c'est de faire le vide. Mais la méditation chrétienne, c'est de se laisser remplir par Dieu, de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Donc, il y a ces deux notions-là complètement différentes de c'est quoi méditer pour un croyant et pour un non-croyant. Mais je crois qu'on peut faire du yoga et méditer sur la parole, méditer par rapport à Dieu, se laisser remplir de Dieu lui-même en faisant ce genre d'exercice. Donc, tout est à propos, je pense, du contexte dans lequel tu le fais. Je comprends. Puis est-ce que c'est bon quand ça dit l'affaire de méditer, là? Tu sais, Mhm. mettons, notre société nous appelle à faire le vide, mais dit comme laisse-moi te remplir. Mhm. Puis, tu sais, normalement, méditer, moi, ouais, j'ai de la misère à faire, là. Ouais, Du ouais, plus haut point, là, je m'assois puis comme attendre. Je suis comme, ouais, ouais, je vais folle, mais mettons, pour les gens comme moi, là, qui sont extrêmement occupés, qui n'ont pas de temps de méditer ou ouais. peu importe, est-ce que, par où, mettons, qu'on commence pour ça? Puis c'est quoi, mettons, les bienfaits de... Ben, moi, le premier, je suis incapable juste de me mettre sur mon tapis de yoga, Ouais, puis c'est ça. de me mettre en tailleur, puis de méditer. Mais ça prend différentes formes. Tu sais, c'est pour ça aussi que euh, je pense que c'est très spirituel de pratiquer une activité physique parce que moi, quand je vais courir le matin, quand je prends mon vélo, ou que je suis juste en montagne marcher, c'est des moments, puis il y a différents contextes. Parfois, je le fais avec des gens, mais quand je le fais seul, c'est réellement des moments où est-ce que je suis le plus à même de pouvoir me connecter avec Dieu. Quand je suis dans la nature, dans sa création, que je vois des choses que j'aime voir, des couchers de soleil, les couleurs qui changent en automne. Tout ça, pour moi, c'est des contextes qui sont beaucoup plus propices à méditer sur qui Dieu est, ce qu'il m'offre, que quand je suis dans mon canapé avec ma Bible ouverte et un café. Donc, il y a différents contextes pour méditer sur qui Dieu est, sur ce qu'il a fait pour toi. Mais Hmm. réellement, pour moi qui suis très actif, ça fait partie des moments privilégiés que j'ai avec Dieu de pratiquer mon sport. Et après, il y a d'autres contextes dans lesquels c'est plus un temps de méditation, mais plus un temps social, où est-ce que je partage ces activités avec des gens que j'aime, ou est-ce qu'on a des bonnes discussions. Mais avant tout, je pense que c'est pour ça que j'aime autant faire du sport, c'est parce que ça me permet vraiment d'avoir un temps privilégié avec Dieu. Wow! C'est bon, j'avais jamais vu ça de même. Comme méditer, mettons, juste, Ouais, pas en t'assoyant sur ton ouais, tapis, mais ouais, ouais. genre, va-t'en méditer en montagne, va-t'en méditer Ouais. en marchant sur le bord de la mer. C'est comme... Oui, puis t'es pas obligé de le faire à chaque fois. Il y a des Non, fois où c'est est-ce que ça. tu écoutes un podcast, il y a des fois où est-ce Ouais. que tu as besoin de musique pour te motiver à te pousser un petit peu plus, mais de le pratiquer dans le silence, parfois aussi, ça permet d'ouvrir des conversations avec Dieu que tu n'aurais pas dans l'intimité de ton salon parce qu'il y a beaucoup de choses que tu penses à ta journée, etc. Mais le fait d'être dehors en nature, moi, c'est un contexte très privilégié pour avoir des conversations avec Dieu. C'est bon. Puis, j'ai le goût qu'on parle un peu d'estime de soi. Parce que, tu sais, on se cachera pas que le sport, tu sais, les gens qui se mettent en forme, c'est principalement des raisons comme Mhm. pour être physique. Puis d'ailleurs, j'ai reçu plein de bonnes questions des gens puis la plupart des questions, ça revenait souvent genre au physique, puis est-ce que Ouais. c'est correct, on va les passer tantôt. Mais, tu sais, c'est ça, on se cachera pas que on s'entraîne pas pour look good, mais c'est-tu sain de vouloir faire ça pour ça? Mhm. C'est une bonne question. Je pense pas avoir la réponse parfaite et absolue, mais c'est sûr que si ta première motivation de faire du sport
dans ton privé pour paraître bien aux yeux du monde, au public, il y a peut-être une petite distorsion de c'est quoi réellement ton identité parce que si tu te laisses définir parce que les gens voient de toi, tu sais, ton enveloppe corporelle, peut-être que ça peut devenir au bout d'un moment malsain et te pousser à vouloir vraiment rechercher l'approbation des autres et look good, mais vraiment aux yeux des autres. Je crois réellement que c'est pas malsain de vouloir s'entraîner, d'être plus performant et juste de changer aussi son corps, tu sais, de l'aspect corporel et physique. Mais il faut pas que ce soit ça la priorité dans ta pratique parce que ça peut vite être déséquilibré. Puis, tu sais, aussi beaucoup avec les réseaux aujourd'hui, Instagram, c'est très facile de Hmm. s'abonner à des influenceurs de sport, des athlètes qui sont tellement plus performants, qui ont tellement plus d'outils aussi pour être good looking que nous, plus de temps et que c'est ça leur métier. La comparaison devient vite facile et ça peut aussi te pousser vers le bas, ou alors soit te pousser vers le bas et dans le désespoir de dire que tu n'y arriveras jamais, ou alors l'inverse de se dire, mais moi je lui ressemble, je suis capable d'être beau, d'être belle, et de développer en toi une forme d'orgueil. Donc je pense que c'est pas l'idéal si c'est ça ta motivation profonde, mais tu l'as dit, puis on a tous cette part en nous d'orgueil qui se dit, c'est intéressant pour moi de développer mon physique parce que c'est ce que les gens voient en premier. Ouais. Mais on est appelé, tu sais, à pas s'arrêter juste sur ce que nos yeux voient, mais à connaître les personnes pour qui elles sont aussi intérieurement. Mais c'est sûr que dans notre société, puis de manière générale dans nos relations, ce qu'on voit en premier chez les gens, c'est leur corps, c'est leur visage. Donc il y a quand même une importance très accrue au physique aujourd'hui. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber là-dedans? Moi, j'ai la chance de pas faire des sports comme, tu sais, du culturisme ou d'aller au gym à chaque jour. Donc, c'est pas ce que j'ai recherché en premier lieu dans le sport, mais c'est des pièges que je vois quand même encore aujourd'hui dans ma vie. Pas forcément au niveau de ce à quoi je ressemble, mais ce que je suis capable de faire, tu sais, euh, c'est facile de se dire, OK, voici mes temps sur telle et telle distance en courant, voici ce que je suis capable de faire en distance, en effort. Puis peut-être de le garder privé, parfois c'est plus difficile que de le rendre public et de le Mhm. faire pas pour les autres ou pas pour montrer que tu es une bonne personne aux yeux des autres, mais de le garder pour soi et de pas vouloir se comparer aux autres, mais de le garder comme un aspect de performance plus privé. C'est des choses avec lesquelles je deal aujourd'hui, puis surtout avec les réseaux sociaux. Peut-être que tu connais Strava aussi, où est-ce qu'on Ouais. on poste nos activités, on peut s'encourager les uns les autres, mais aussi se comparer. Et ça, c'est un des pièges aussi, je pense, de vouloir mettre public ce qu'on fait en privé parce que ça nous encourage peut-être à rechercher le regard des autres ou l'approbation des autres. Puis oui, c'est sûr que je dis encore avec ça parfois. Peut-être c'est plus d'un niveau comme achievements, plus que Ouais, genre je pense que oui. physique. Ouais, ouais, ouais. C'est un endroit que tu fais le Strava parce que je pense que j'ai commencé la course plus pour le vrai genre en 2020 là, quand on Ouais, avait ouais. comme un gros lockdown. Puis j'avais installé l'application Strava. Je trouvais ça tellement nice. Je pouvais voir comme ah j'ai couru X nombre Ouais, de kilomètres, mais je connaissais pas moi l'affaire des temps, genre le pace puis tout. Puis ouais. mon pace était désastreux là. Genre à un moment donné je faisais un 20 km, j'étais toute fière de l'avoir fait. Genre un Mais ça, tu t'en pace. rends pas compte tant que tu t'es pas comparé à d'autres personnes. Ben, Puis c'est c'est ça ça le danger l'affaire. aussi de C'est ce genre ça l'affaire. d'application. À un moment donné, je voyais du monde poster leurs affaires, puis là, j'étais comme, OK, ces gens-là, quand j'ai compris c'était quoi le pace, moi, je suis comme, whatever, pace, OK, c'est comme, Yes. je savais même pas ça veut dire quoi pace, là. C'est Ouais, comme, ouais. j'étais comme débutant à ce point-là. Mais quand j'ai compris le pace, genre, hey, je vais plus publier mes affaires, là. Je suis Ouais. bien trop gênée de, comme, mes performances C'est versus eux clair. qui vont faire, ah, j'ai fait un 20 km en 3,59, tu Ouais, sais. C'est ouais, comme, non, ah, c'est je sais pas difficile. comment t'as Puis fait. tu sais, c'est rendu même à un certain point parfois, puis parfois j'en rigole avec Sarah, ma femme, où est-ce que quand on se fait une sortie course à pied ou même qu'on va au gym sans notre montre intelligente qui calcule notre vitesse ou nos calories, on se dit, mais si je peux pas le prouver avec des chiffres, est-ce que cette activité a vraiment existé? Puis on le dit en rigolant, mais Mais c'est c'est presque vrai vrai. parfois de se dire, si je suis pas capable de le mesurer puis de le poster, les gens vont croire que j'ai rien fait. Puis c'est presque Tellement. malsain au bout d'un moment Tellement. de le faire pour les chiffres ou de le faire pour montrer aux autres qu'on est sorti aujourd'hui. Puis, mais ouais, c'est des bons rappels de pas juste dépendre de ça. Tellement. Tu sais, moi, j'ai plus Strava depuis ce temps-là, là. Oui, Ouais. genre, je Je veux t'avoue que plus, je sors genre. là d'une cure de peut-être 2, 3 semaines où est-ce que je continue à m'entraîner, à sortir, mais sans le poster sur Strava parce que je voyais aussi à quel point ça fait vraiment la différence dans comment est-ce que je pratique mes sports. Donc, j'ai décidé de mettre ça de côté. Là, je viens de reprendre, mais c'est des pièges qui existent encore plus aujourd'hui. Ouais. Ah non. C'est drôle parce que quand tu dis, ah,
c'est genre ta montre là, qui mesure ton temps. Genre, si la montre est pas faite, genre, c'est pas comme... Ouais, c'est ça clair. compte pas, genre, mais tu sais, moi, j'ai une montre qui calcule mes trucs, puis c'est genre... Peut-être c'est moi qui se mets trop de pression, genre, parce que je suis comme, ah là, ma montre va pas être contente, parce qu'elle me dit, genre, quand il y a un changement, mettons, dans mes Dans ton average. rythme ou ton... Oui, toute l'équipe, moi, je suis comme, ça y est, moi, Ben, dis-toi que juste tantôt, on est allé s'entraîner, puis j'ai fait demi-tour parce que j'avais oublié ma montre, puis je voulais savoir, tu sais, Oh non. quelles allaient être mes performances, combien de calories j'allais brûler, quel allait être mon rythme cardiaque, puis ouais, je dois plaider coupable que j'y prête un petit peu trop d'attention encore. Pas juste pour le montrer aux autres, mais même pour moi, c'est d'avoir des Ouais. données chiffrées sur ce que je suis capable de faire dans les différentes pratiques que j'aime faire. C'est réellement un sujet duquel on rigole parfois, mais c'est quand même une réalité que je suis très attaché aux chiffres, aux performances, puis à ce que je suis capable de faire. Puis, I guess, justement, il y a des dangers à ça, là. Tu en viens des nommer, des dangers, Ouais, mais... c'est sûr que la comparaison, le fait de toujours vouloir plus, de dépendre plus que de dépendre de tes sensations, comment tu te sens, mais de vouloir te pousser jusqu'à un certain objectif chiffré, ça peut t'amener à la blessure, ça peut t'amener aussi juste à le faire pour les chiffres et pour les réseaux, plutôt que de le faire juste dans un état de bien-être et de le faire en privé. Donc oui, il y a des pièges que je vis encore aujourd'hui, là. Hmm. Puis, parlons de nutrition. Mhm. Mettons vite, vite. Parce que, année, j'ai vu une vidéo sur Instagram, puis c'était comme un... Je trouve ça tellement bon, mais c'était, je pense que c'est un pasteur qui encourage les églises à comme changer leur Leur alimentation, mode de genre. consommation. Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça tellement bon parce que, tu sais, c'est un peu un sujet tabou, genre tout ce qui est, mettons, Ouais, être pas en forme, mettons, ouais, plus c'est genre, clair. plus obèse et tout. Puis c'est comme, on va pointer certains péchés, mais d'autres choses qu'on va pas pointer, mais C'est ça vrai, reste que c'est c'est vrai. autant un péché. Puis cette personne-là, elle abordait ces sujets-là. Tu Ouais. sais, t'es comme, tu sais, moi, mon but, c'est d'encourager les églises à comme, quand que justement il y a un agapé, au lieu de donner des frites puis des affaires full cochonnes, genre, puis Mhm. on va se bouffer puis comme être genre plein, et genre, moi, j'encourage les gens à amener genre des légumes, des fruits, toutes Ouais, des ouais. affaires, genre des salades Je suis pour... pas rendu là encore, mais je comprends vraiment. C'est sûr que c'est pas un sujet qu'on aborde trop du haut du stage ou même dans la communauté chrétienne. C'est ni le sport ni la nutrition vraiment. Mais ça revient un petit peu à la question du début, en quoi est-ce que c'est quand même important l'activité physique. Mais là, pour la nutrition, je crois que c'est un peu pareil dans le sens où est-ce que Dieu nous prête un corps, nous donne un corps, puis à nous d'en prendre soin, puis on sait réellement, tu sais, les impacts d'une bonne nutrition contre une mauvaise nutrition. Donc, ça fait partie des éléments que on doit quand même prendre en compte, je pense, dans notre vie en tant que croyant. Après, tu sais, de là à dire aux gens quoi manger, pourquoi, et pourquoi pas manger ce genre de choses, pour moi, dans ma position, je trouve ça plus difficile Oh ouais, non, non, c'est pas ça. de l'imposer. Mais dans ma vie personnelle, c'est sûr que juste le fait d'être éduqué par rapport à, et je suis pas nutritionniste du tout là, mais tu sais, de se renseigner, de savoir c'est quoi nos besoins en lipides, glucides, Ouais. en protéines, en sel, tous ces apports-là, un petit peu les comprendre, comprendre pourquoi est-ce que tu t'alimentes, qu'est-ce que ça va changer aussi dans ta vie physique, c'est quand même important, ça fait partie des notions qu'on est capable aujourd'hui avec Internet de s'éduquer réellement mieux qu'on ne l'est à l'école, tu sais, donc c'est des sujets qui sont pour moi quand même importants dans ma vie, mais je fais pas vraiment non plus attention à chaque jour à ce que je mange, puis je me limite pas, mais je considère réellement que c'est important, tu sais, de comprendre qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange, puis comment bien le Mhm. faire, tu sais, pour prendre soin de sa santé aussi. Tellement. Je lisais un livre, à un moment donné, c'était genre sur Gods at War, je pense. C'est comme les idoles qui combattent pour nous, Mhm. là, mais pour être le centre de notre vie. Ouais. Puis il y avait un témoignage que justement, c'était un monsieur que lui, toute sa vie, quand ça allait pas bien, sa mère lui faisait des repas, genre, Ouais, donnait de la ouais, ouais. nourriture, c'était comme du comforting food. Mhm. Puis, comme en vieillissant, il y a eu des gros problèmes de santé, des gros problèmes de surpoids de poids. Puis même si elle allait à l'église, qui je faisais les bonnes choses, mettons qu'un chrétien devrait Mhm. faire, il était tout le temps obèse, puis il arrivait tout le temps chez eux, genre, il s'en privait tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Puis à un moment donné, je pense il approchait un pasteur, puis le pasteur lui a comme fait réaliser que, ben, quand ça va pas bien, tu t'en vas pas vers Dieu, mais tu t'en vas vers la bouffe. Mhm. C'est comme, c'est Comme ta bouée de ça. secours. Ouais, exactement. Ouais. Puis le jour qu'il a compris ça, là, sa vie, elle a changé. Genre, il a perdu comme 300 quelques livres. Il Ouais. était vraiment... Parce que dans le témoignage que j'ai Ouais, lu, il ouais, était ouais. vraiment rendu comme... ça allait pas bien, sa Ouais, santé, là. c'est super intéressant. Puis c'est pour reciter le verset là dont on a parlé tantôt, mais que
que vous fassiez tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, que vous mangiez, que vous buviez. Tu sais, Paul prend ces deux exemples-là. Puis c'est un peu anodin quand on y pense, mais ça fait vraiment du sens par rapport à ce que tu Mhm. partages, parce que c'est des choses qu'on fait naturellement. On n'a même plus besoin de réfléchir, tu sais, pour ni de boire ni de manger, c'est quelque chose d'instinctif et naturel parce que notre corps nous le demande. Ouais. Et on le fait, tu sais, 3 fois par jour. Donc, on réfléchit pas toujours à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Mais Paul nous enseigne et nous demande, nous challenge de le faire pour les bonnes raisons, tu sais. Puis, clairement, il y a des fois où est-ce que c'est distorsionné, puis qu'on va vers la nourriture comme un refuge, on va vers d'autres Mhm. activités comme un refuge. Le sport, ça en fait partie. Ça peut être un autre Ouais, extrême aussi. 100%. Est-ce que moi, quand je me sens en colère ou est-ce que je deal avec une situation précise dans ma vie? Est-ce que je me réfugie dans le fait d'aller mettre mes baskets puis d'aller souffler et courir parce que sinon, je ne serais pas capable de le supporter? Ou est-ce que je me réfugie en Dieu, puis à travers le sport, Dieu va m'aider aussi à souffler, puis à prendre un temps avec lui? Tu sais, il y a les deux extrêmes là, vers quoi je me réfugie. Tu sais, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est d'autres domaines dans ma vie? Ouais. T'as-tu, mettons, moi je suis certaine que, tu sais, il y a plus de gens qu'on pense qui souffrent avec ce problème-là. Mettons, on parle de sujet de santé, de sport, de Mhm. bien-être, cette affaire-là. Fait que d'après moi, il y a plusieurs personnes qui souffrent avec cette dépendance-là à la nourriture, puis qui aimeraient dans ça pouvoir comme, I guess, hey, j'aimerais tout Ouais. simplement pas, genre, Ouais, eating ouais. my food, mais t'as-tu comme des, c'est-tu déjà arrivé, mettons, peut-être pas dans ta vie personnelle, mais mettons, conseiller des gens sur comment est-ce qu'ils peuvent faire pour comme quitter ce genre d'habitude-là puis comme aller vers Dieu, parce que c'est pas facile, genre, du jour au lendemain, de dire OK, oui, parfait, je vais aller trouver Mhm. mon réconfort en Dieu, parfait, je vais faire ça. Finalement, non, je suis désolée, mais comme c'est sûr, quand Ça t'es marche pas fatigué, comme quand t'es ça, à une bout, addiction. t'as le goût de Ouais, manger ta barre de chocolat puis ton ouais, sac de ouais. chips, puis c'est là, genre, ton moment que t'as le plus hâte, mais y a-tu de quoi, justement, où est-ce que aller vers Dieu, ça pourrait être sexy puis excitant, mettons, Ouais, si ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, déjà, quand tu parlais de un petit peu comment se détacher de ça, c'est pas aussi simple que juste combattre une habitude, parce qu'en fait, les addictions, ça crée en nous des chemins neuronaux. Donc, c'est pas juste dans nos pensées que ça se passe, mais ça devient même physique dans les dans nos chemins neuronaux, que ça c'est ancré. Donc, c'est pas juste de décider du jour au lendemain que cette addiction va plus exister dans ma vie. Donc, c'est vraiment parfois beaucoup plus complexe que ça, mais je dirais que la première étape, c'est déjà d'en être conscient, puis de le partager, tu sais, de trouver des gens ou une personne avec qui tu es capable de le mentionner, d'être vrai, puis de le dire à quel point c'est néfaste, puis tu l'as remarqué, et ensuite de voir comment est-ce que cette personne peut aller un petit peu creuser dans ces domaines un petit peu plus sombres de ta vie, tu sais, de te poser des questions, de développer une redevabilité aussi, parce que c'est rare que tout seul on soit capable de briser des addictions ou des habitudes très ancrées dans notre vie. Donc, Ouais. de le mentionner et de ne pas rester seul là-dedans, c'est selon moi primordial. Puis, c'est pas obligé que ça soit quelqu'un dans l'église ou dans tes amis chrétiens. Tu sais, il y a des professionnels aussi qui existent, d'aller voir des gens dont c'est le métier, des diététiciens, des nutritionnistes, des coachs sportifs si c'est plus par rapport au sport, mais il y a des gens qui sont formés pour te donner des clés vers une meilleure hygiène de vie. Donc, c'est pas obligé toujours d'aller voir des gens, tu sais, que ce soit ton pasteur ou les chrétiens autour de toi, mais il y a des gens Mhm. diplômés qui ont fait des recherches, qui ont fait des études dans ces domaines-là qui peuvent être les meilleures ressources pour toi aussi dans ces domaines. Donc, c'est de voir comment est-ce que tu peux t'entourer là-dedans aussi pour briser ce cercle-là. Puis, c'est vraiment bon. Puis, mettons, les gens qui sont comme en cheminement de perte de poids. Tu sais, clairement, je pense que c'est sain. Tu sais, quand t'es plus en point, tu sais, je veux dire, Dieu te Mhm. demande de prendre soin de ton corps, puis mettons, tu fais ça, mais il y a tellement de gens, je pense, qui se mettent tellement de pression. Tu sais, comme moi, je cacherais pas, j'ai un bébé récemment, puis c'est Mhm. sûr que le corps a changé. Les Ouais. habitudes de vie ont tellement changé. Mon temps libre a changé. Puis, tu sais, moi, honnêtement, comme je te le disais, moi, c'est à travers le sport que je me sens bien. Mais là, c'est Ouais. comme, ça l'a pris le bord, là, avec le Mhm. bébé. Mais c'est tellement, moi, c'est un combat constant, là. De genre, OK, mais là, j'ai pas fait mon sport aujourd'hui, mais j'aimerais donc ça retrouver la shape que j'avais avant. Mais des fois, je suis comme, tu sais, je suis certaine qu'il y a plein d'autres femmes qui sont dans cette position-là, Ouais, même c'est des clair. hommes, là, je suis certaine. Mais t'as-tu comme un truc pour ces gens-là? Parce que je suis certaine que le stress qu'on se met, ça fait juste, genre, prendre trop d'énergie de notre Ouais, ça mental. T'es amplifie un comme, peu cette idée-là de devoir le faire. ouais. Euh, Comment être détaché de ça? C'est vrai que c'est difficile parce que je fais partie de ces gens-là aussi qui ont besoin de ça. Euh, mais si c'est rendu à un tel point que tu sais, tu te sens mal de ne pas faire ta pratique de la journée, ton entraînement de la journée ou de la semaine, ça se peut aussi que ça fasse partie
des idoles que Dieu veut mettre en lumière dans ta vie et peut-être t'en détacher. C'est pas aussi simple que juste de dire voici une idole, puis je dois Ouais. m'en séparer. Là. Il y a vraiment tout un chemin ensuite à découvrir aussi. Mais tu sais, je rebondis un peu sur ce que je disais juste avant. Juste le fait d'être entouré et pas seul dans cette démarche, le fait de trouver des gens qui soient capables de déjà relate, de vivre aussi la même chose que toi, de voir comment est-ce que eux ont combattu ces idoles-là dans leur vie. Euh, mais, euh, mais après, il y a aussi des choses qui peuvent être très saines. Une conscience qui te rappelle que, hey, peut-être que c'est bien que tu ailles sortir aujourd'hui, faire quelques pas dehors, prendre de l'oxygène parce que ça te fera du bien. Donc, il faut réellement que tu puisses aussi considérer est-ce que c'est néfaste, cette envie-là de faire du sport, ou est-ce que c'est un bon rappel que j'en ai besoin en ce moment, puis c'est quelque chose que je dois peut-être prendre un petit peu plus le temps de le faire. Faut vraiment pouvoir aussi juger si c'est bon ou si c'est mauvais en ce moment pour toi. Puis, ouais, c'est ça. C'est bon. Juste qu'on répondre à quelques questions que Ouais, les gens 100%. ont eues parce que j'en ai eu quelques-unes. Ouais, ouais. Qui étaient super bonnes. Euh, donc, d'après moi, il va y avoir des questions qui vont quand même un peu avoir Ouais, autour parfait. du sujet qu'on a dit, là, mais comment accepter mon corps tel qu'il est quand je ressens une pression constante à être parfaite sur les réseaux sociaux? Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ça prend une distance euh, qui est difficile à avoir quand tu es abonné à des gens, puis quand tu es beaucoup présent sur les réseaux sociaux, c'est très difficile de se détacher aussi de la comparaison. Et ça prend peut-être de passer par un temps où est-ce que tu mets de côté les réseaux sociaux, puis tu te concentres sur comment est-ce que Dieu te voit, comment est-ce que les autres autour de toi t'aiment pour qui tu es et se détacher parce que la vraie vie, c'est pas ce qui se passe sur les réseaux. On n'est pas appelé à être des modèles parfaits en tout point. On est appelé à rechercher la transformation, la progression, mais à notre rythme et à notre échelle. Puis, il y a réellement un gap entre ce que les gens nous présentent sur les réseaux et qui nous, on est appelé à être. Donc, parfois, et je le vis aussi parfois, et je pense que le meilleur moyen, c'est de se détacher un petit peu de ça, peut-être de se désabonner de certains comptes, peut-être de s'éloigner des réseaux pour quelques jours, quelques semaines, pour se recentrer un petit peu, mais je comprends réellement que avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, on est toujours poussé à être la meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est ce que Dieu veut qu'on soit, c'est ses enfants. Tu sais, c'est pas juste de rechercher la progression ultime dans chacun des domaines de notre vie, mais c'est une réalité quand même qui veut notre progression. Mais notre progression dans la sainteté, notre progression vers qui lui, il veut qu'on soit, et pas ce que les réseaux nous proposent. Donc, peut-être un petit peu de détachement par rapport à ça, des C'est réseaux bon, spécifiquement. j'aime ça. T'as-tu, mettons, peut-être pas, là, mais t'as-tu des versets qui te viennent en tête live sur des paroles, des promesses que Dieu, ou des versets, mettons, d'identité que Dieu nous appelle, genre, qui nous appelle dans la Bible, ou qui nous appelle dans Ouais, la ben vie? oui, c'est clair. Tu C'est sais, on the spot, là. non, mais un des passages que j'aime profondément, c'est, tu sais, comment est-ce que Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste euh, et, euh, et on entend une voix audible qui vient du ciel et qui dit, et en fait, c'est Dieu qui parle et qui lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Et moi, ça me parle vraiment parce que euh, Dieu dit de son fils Jésus qu'il a toute son approbation, qu'il est son fils bien-aimé, avant même qu'il ait accompli quoi que ce soit. C'est au tout début de la vie de Jésus, de la vie de son ministère, je veux dire. C'est avant qu'il ait accompli des miracles, avant qu'il ait prêché aux foules. La première étape de son ministère, c'est c'est Dieu qui lui rappelle à quel point il est son fils, à quel point il est bien-aimé. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aussi. Dieu ne nous aime pas pour ce qu'on accomplit, pour comment est-ce qu'on fait les choses ou à quoi on ressemble, mais il nous aime fondamentalement parce qu'on est ses enfants et de se rappeler que notre identité ne dépend pas de ce qu'on fait, ni de ce qu'on accomplit, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines, au travail ou autre, mais que on ne mérite pas l'amour de Dieu par nos actions, mais qu'il nous est donné gratuitement. Ça remet un petit peu les choses en perspective, puis dans le bon ordre aussi. C'est bon, j'aime ça. Ça me parle en ce moment. Yes, tant mieux. Et, une autre question, c'est est-ce que c'est mauvais de vouloir changer mon apparence? Fait que, en parenthèse, musculation, chirurgie esthétique, régime, etc., si ça m'aide à me sentir mieux. Mhm. Ouais, c'est un sujet. Il y a plusieurs sujets juste dans la question. Euh, je crois que la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je vais changer mon esthétique ou à quoi je ressemble, tu sais. C'est-tu parce que tu crois que
ça va réellement changer ta vie, ton identité, et du coup, ça pourrait être une idole aussi de se dire, mais si je deviens beau, deviens belle, si je rentre dans des normes un petit peu plus esthétiques, je vais être plus aimé, je vais être plus apprécié. Ça se peut que tes raisons, du coup, soient un petit peu malsaines et que, au fond, ça suffira pas de faire cette chirurgie, de faire ce régime parce que tu rechercheras toujours plus à être aimé par ton physique, à être aimé pour à quoi tu ressembles. Mais peut-être, du coup, de se poser la question pourquoi est-ce que je rechercherais à être plus aimé des gens, à être plus joli. C'est quoi les raisons derrière ça? Après, je crois pas que c'est oui ou non. Tu sais, est-ce que je peux ou est-ce que j'ai le droit de me faire opérer? Est-ce que j'ai le droit de procéder à un régime? Est-ce que euh, j'ai le droit de passer mon temps en salle de musculation pour être beau? Il n'y a pas de réponse claire oui ou non dans la Bible, mais c'est toujours à propos de c'est quoi les raisons, tu sais, c'est quoi les raisons de notre cœur, c'est quoi les motivations. Donc, peut-être de toujours se poser la question un petit peu de pourquoi est-ce que je ferais ces choses-là. Et ça vient révéler un Hmm. petit peu si c'est la chose à faire ou pas. J'ai comme une bulle qui vient de me popper en tête, là, mais le bodybuilding, là, le fitness, genre, Mhm. tu vois de quoi je parle, là, tu sais, les Ben gens oui. qui, genre, qui mangent pas Ouais, pour, ouais. comme, faire les concours, là, mais, mais c'est, les gens qui font des compétitions de ça, là, je me Ouais, dis tellement, hey, tu détruis ton corps, c'est pas sain, ça. ouais, c'est Ben, ça, sûr que. c'est mon avis, Ouais, encore puis une ça, fois. c'est très visible, mais je veux dire, à plein d'autres niveaux, de quelqu'un qui est workaholic, puis qui travaille beaucoup, aussi, tu sais, pour, dans un esprit de performance, puis de montrer aux autres qu'il est capable de beaucoup travailler, il détruit aussi sa santé, son corps, parfois même sa famille. Donc, Hmm. il n'y a pas juste. C'est très visible le bodybuilding, donc là, on le voit clairement que parfois, ça peut être malsain, mais la réalité, c'est qu'on est tous un petit peu touchés par le fait de vouloir faire des choses pour le montrer aux autres, puis on se détruit Hmm. aussi à d'autres niveaux, tu sais, dans nos relations, dans notre famille, dans notre santé. Donc, c'est pas juste un problème des bodybuilders, là, de se détruire ou de se tirer vers le bas à travers ça. Ah, c'est vrai, c'est bon. J'ai comme eu cette... Yes. C'est mon cerveau qui va partout. Hey, je te dis, j'ai quelques questions, là. Je sais pas si on a le temps de te Ouais. les passer, là, mais... Après ça, j'ai... Comment concilier le désir d'être attrayante, malgré le fait que, mettons, le christianisme met l'accent sur la beauté intérieure? Mhm. Ouais, c'est sûr que Dieu regarde au cœur plus qu'au corps. Euh, L'être humain regarde par exemple, lui, peut-être parfois plus au corps qu'au cœur. Donc c'est pour ça qu'on a cette tendance à vouloir être attrayant, attrayante, plus qu'à développer ce qui se passe à l'intérieur. Mais je crois pas que c'est interdit, tu sais, de vouloir être attrayant, de vouloir se rendre plus Mhm. joli. Euh, et on revient toujours à ça, tu sais, c'est quoi les motivations, c'est quoi les affections de notre cœur les plus profondes. Mais c'est sûr que si on mettait autant d'énergie et d'efforts à développer ce qui se passe dans notre cœur que ce qu'on fait pour notre corps, euh, la vie des gens qui nous fréquentent serait transformée parce qu'on aurait un cœur qui serait beaucoup plus apte à être beau et à Mm. prendre soin des gens autour de nous. Donc, euh, il y a un équilibre à trouver aussi dans comment est-ce que je prends soin de mon être intérieur, de ma spiritualité, à travers les disciplines spirituelles, tu sais, la lecture de la Bible, la prière et tout ça. Mais c'est plus attrayant de vouloir prendre soin de notre corps que de notre cœur parce que c'est ce que les gens vont en premier. Ouais. Après, quand tu es chrétien, tu changes un peu de perspective et ce que Dieu dit de toi, puis la personne qui t'est le plus cher, c'est Dieu lui-même. Et tu réalises que Dieu veut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Et dans la Bible, il n'y a pas écrit garde ton corps plus que toute autre chose, mais il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, tes perspectives sont un petit peu renversées et tu réalises que ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est tellement important, peut-être même plus important que ce qui se passe au niveau physique. C'est bon, j'aime ça. J'avais une question par rapport à ce que tu disais, mais peut-être qu'on va en revenir Ça va revenir tantôt. peut-être plus tard. Ouais. Probablement, mais j'avais une bonne question par rapport à ce que tu disais, puis c'était vraiment bon. Euh, oh, ouais, comment je fais pour arrêter de me comparer quand je me sens moins belle et moins en forme que les autres? Mhm. De faire disparaître, ou en tout cas de prendre la distance par rapport à l'objet de comparaison, c'est sûrement la première étape. Puis, on en a parlé tantôt, ça ressemble un petit peu à une des premières questions, mais euh, notre objet de comparaison, c'est souvent, tu sais, les réels sur Instagram ou les profils qu'on suit. Comment est-ce que je m'en distancie? Je suis pas capable réellement, si je continue de scroller puis de les regarder à chaque jour, de me distancier de ça. Donc, presque physiquement, il faudrait que je m'en détache. Peut-être de supprimer l'application ou de se désabonner de certains comptes. Je crois réellement que plus tu as des personnes avec qui tu peux te comparer, plus tu vas le faire. Donc,
De sélectionner un petit peu plus ce que tu regardes, tu sais, à la télé ou sur ton téléphone. Ça permet un petit peu de briser ce cercle-là de la comparaison. Puis, mettons, les gens qui sont plus autour de toi en vraie vie, exemple. Tu mettons, tu t'en vas à une fête, Ouais. exemple, puis une fille qui est genre, que je trouve clairement plus attrayante que moi, Ouais. clairement, elle a là, moi, je ne l'ai Ouais. pas. Comment tu fais? Est-ce que, genre, clairement, tu veux pas nécessairement... Non, Ça non, peut être non. une amie proche de toi aussi, là. Si c'est une amie proche de toi, c'est peut-être plus simple parce que tu la connais réellement pour qui elle est et tu vois aussi, tu sais, que elle aussi, elle a des défauts, elle aussi, elle a des zones d'ombre dans sa vie, donc peut-être que c'est pas l'objet parfait que tu pensais qu'elle est ou qu'il est. Donc le fait de connaître les gens autour de toi et de les apprécier pour qui ils sont, mais de voir aussi qu'ils sont pas parfaits, qu'ils sont à leur manière imparfaits dans certaines zones de leur vie, ça peut te permettre de se rappeler que, OK, on est tous dans le même bateau là. C'est pas parce qu'elle paraît ou il paraît mieux que tout le monde aux yeux des autres que c'est le cas, puis de réaliser aussi qu'on a tous nos zones d'ombre, on a tous nos secrets ou les aspects dans lesquels on doit encore travailler. Ça nous met un petit peu au même niveau, puis peut-être ça développe en nous l'humilité de se dire, OK, on a tous besoin dans certains domaines de nos vies de continuer à grandir, puis ça peut déraciner une forme de comparaison aussi. C'est bon. Tu sais, je pense que... J'essaie à dire que cette question-là, je pense que j'ai déjà vécu cette situation-là, genre dans le passé. Ouais. Tu sais, j'ai été capable de comment... Ça va arriver, mettons, là, mais tu sais, j'ai une de mes amies qui a eu un bébé. Puis comment ça, elle a comme perdu son poids plus vite que moi, mettons. Comment ça, elle a pas des cravings, genre de manger des muffins tous les jours de sa vie, comme moi, mettons, je mangerais genre des tablettes de chocolat, genre matin, midi, soir, collation, nuit, là. J'étais comme, pourquoi elle, puis moi non? Puis mais tu sais comme, OK, il faut que j'apprenne à Oui, puis c'est difficile parce qu'on n'est pas tous créés de la même manière, on ne fonctionne non, pas tous de la même manière. Donc, de se rappeler que l'autre aussi, mais moi aussi, je suis une créature merveilleuse que Dieu a construit comme ça et qu'on n'a pas les mêmes processus, on ne fonctionne pas de la même manière et que c'est très correct aussi. On n'est pas tous construits sur un moule, hein. On est très différents dans bien des aspects, donc de se rappeler que ça fait qui on est aussi d'être différent des autres et de le voir peut-être comme quelque chose de positif plutôt que de se comparer inférieurement. Ouais, c'est bon. Je vais juste mettre cette parenthèse-là pour dire la personne qui a posé la question n'est pas toute seule. Non, c'est clair. J'ai vécu la situation. Oui. Puis, by the way, merci pour la question. Restez à l'affût parce que avant chaque épisode, je me tends comme je parle un peu du sujet, puis vous avez la chance de poser vos questions sur le sujet qu'on dit ici. Puis, tu sais, ça reste 100% anonyme. C'est fait sans jugement, dans l'amour, en toute humilité. Puis je pense que c'est le fun parce qu'on se rend compte que les gens sont pas tout seuls, finalement, à vivre des choses. Ouais. C'est que moi, je suis comme, ah, OK, oui, tout. Oui, make sense. Puis pour rajouter avec la comparaison, parce que tu parlais aussi de quelqu'un qui posait cette question, mais il y a des comparaisons qui peuvent être saines. De voir quelqu'un qui est réussi dans un domaine ou que tu apprécies parce que elle est capable de faire ça ou il est capable de faire ça, ça peut te tirer vers le haut aussi plutôt que de se sentir inférieur puis de se restreindre à juste être moins bon. Ça peut t'amener aussi à t'améliorer. Donc, la comparaison, elle peut être utile parfois quand elle est bien dosée, puis elle peut être saine quand elle t'inspire à ressembler plus. C'est vrai. C'est tellement bon. C'est drôle parce que moi, je me dis, si telle personne est capable de faire ça, clairement, moi, je suis capable de faire ça. Ouais, tu vois, ça, c'est un exemple dans un certain équilibre, mais ça peut être un exemple de comparaison qui est bonne parce que ça va te pousser peut-être à aller un peu plus loin. C'est bon. Merci d'avoir ajouté ça. Comment garder un équilibre entre prendre soin de mon corps et de pas en faire une obsession? Ouais. C'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse parce que je lutte aussi avec ça, tu sais, de pas faire ce que j'aime une obsession. Puis moi, j'aime le sport, puis ça prend beaucoup de mon espace mental, puis parfois, ça peut devenir une obsession. Pas juste de à quoi je ressemble, mais mes performances ou mes entraînements et tout ça. Donc, j'ai pas une réponse toute faite, mais et je l'ai cité tantôt, mais garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est toujours s'examiner, de voir pourquoi est-ce que je fais les choses. C'est important de se rappeler. Si c'est une obsession en ce moment dans ma vie, c'est une chose, mais comment est-ce que je peux découvrir que c'est une obsession et comment est-ce que je peux remplacer cette obsession-là par celle que Jésus me propose, c'est-à-dire être obsédé par qui il est, par comment est-ce que je peux le poursuivre lui plutôt qu'autre chose dans ma vie, et comment est-ce que lui vient répondre bien mieux que n'importe quoi d'autre à mes besoins. Tu sais. Il y a bien des choses que j'essaie de combler dans ma vie,
par beaucoup de choses, mais quand je réalise vraiment que c'est seul Jésus qui peut répondre à chacun de mes besoins, mon obsession change et se fixe plutôt sur quelqu'un qui est parfait et qui veut vraiment répondre à mes besoins. Donc, de se rappeler qu'il y a un sujet d'obsession qui est saint, puis c'est Jésus lui-même. C'est bon. C'est drôle parce que je vais rajouter à ce que tu dis. Ouais, Parce que vas-y. tu sais, le verset dans la Bible, quand que Satan vient tenter Jésus, quand il a jeûné pendant 40 jours, Mhm. puis là, Satan, tu sais, il l'a comme tenté par les roches. Ouais, Il dit, demande à ces roches de se transformer en ouais, pain, ouais. puis tu vas être rassasié. Puis Jésus a répondu, tout ce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Ouais. de la bouche de Dieu. Dans le fond, qu'est-ce que les roches, ça fait dans ta vie? Tu sais, Satan est là, puis il nous donne, je pense Il qu'il nous nous donne, propose, hein. tu sais, mange ça ici, mais finalement, les roches, là, je veux dire, ça a l'air beau, là, ça qui est Dieu le transforme en pain, whatever, mais Ouais. ça a l'air bien beau, mais les roches, là, si tu manges ça, là, ça va pas aller bien pour toi, là. Ouais. Ça détruit ta vie, ça détruit ta santé, ça détruit, ben, tout, en fait, là. C'est Mhm. vraiment pas bon. Fait que je trouvais ça tellement bon, c'est comme si toutes les idoles que Satan nous Il nous propose, propose, quand tu vois ça de même, c'est genre, dans le Ouais. fond, il veut me détruire, là. Ouais. Tu sais, c'est... ouais. Oui, puis c'est réellement ça, un petit peu une des plus grandes luttes dans notre vie chrétienne, c'est de se satisfaire d'autre chose que de Jésus lui-même ou que de Dieu lui-même. Puis c'est exactement ça ce que tu disais, c'est que Satan nous propose autre chose. Hey, si tu ressembles à quelque chose d'autre ou si tu t'investis à fond dans ton travail ou dans ton sport, là tu vas être comblé. Il te propose différents roches, différents pains pour que tu puisses être rassasié. Et la réponse de Jésus, c'est non, l'homme vivra de ce que Dieu dit de lui. Puis les tentations de Jésus, là, c'est juste après l'épisode du baptême dont je te disais. Mhm. C'est très lié le baptême et les tentations. Est-ce que Jésus répond à Satan, l'homme vivra de ce que Dieu a dit de moi. Puis qu'est-ce que Dieu a dit de Jésus lui-même? C'est, il est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Donc de revenir toujours à, c'est quoi mon identité quand je suis attiré vers d'autres choses, quand je suis attiré vers peut-être ressembler à quelqu'un d'autre ou être plus musclé, être plus performant, être good looking, de se rappeler que non, mon identité, elle est pas là-dedans, mais elle est dans ce que Dieu dit de moi, qui je suis son fils, je suis sa fille bien-aimée en qui il a toute son approbation. On est appelé à faire ce combat-là, de reconnaître quelles sont les tentations que Satan nous propose et de ne pas dépendre de ce que lui nous propose, mais de retourner à cette vérité-là. C'est bon. C'est vraiment bon. Puis une fois que t'es dans la tentation, tu sais, je veux dire, quand que t'es genre à fond, mettons, dans l'entraînement ou peu importe, là, la chose que tu luttes dans ta vie, c'est comme quand tu manges des chips de Pringles, là, c'est fait pour que tu manges le paquet au complet, là, avec ce qu'ils mettent dedans, genre, c'est dur de comme arrêter de manger la chip, mettons, mais... Ouais. Oui, parce que ça nous satisfait Mais momentanément. c'est ça. Sur le coup, c'est ça qu'on aime, puis c'est souvent que ça marche comme ça aussi, le péché ou même les addictions, les habitudes de vie, c'est parce que sur le moment, c'est bon, mais de prendre du recul, de voir, est-ce qu'à long terme, c'est vraiment ça qui est bon chez moi? Je suis pas certain, donc c'est de voir comment est-ce que j'essaie de me satisfaire autrement qu'en Dieu lui-même, tu sais. Mhm. Ouais, c'est bon, j'aime ça. Euh, Dernière question. C'est, est-il possible d'être en paix avec mon apparence tout en recherchant à m'améliorer physiquement? Ouais, je pense que c'est ça, de rechercher la progression. En fait, on le voit à plusieurs égards dans la Bible aussi, ce que Dieu recherche, c'est notre progression dans la sainteté, donc dans ce qui se passe à l'intérieur. Mais de la même manière, je crois que Dieu n'est pas contre notre progression dans d'autres aspects de notre vie. Il n'est pas du tout contre le fait qu'on recherche plus et mieux. Et je crois que ça fait partie aussi des choses qu'on peut se permettre de rechercher. Je ne crois pas que c'est malsain quand moi j'ai envie d'être plus rapide sur un 5 km. Tant que je ne le fais pas pour les mauvaises raisons, je crois que Dieu prend plaisir aussi à ce que recherche la progression, mais il faut se rappeler que c'est pas la première chose que je dois rechercher. Je dois rechercher une progression dans la sainteté first, puis après ça, le reste, ça peut suivre aussi, mais on est je pense qu'on est encouragé à développer ce que Dieu nous donne, développer nos talents, et Dieu clairement nous donne un corps aussi pour l'utiliser, donc c'est pas malsain en soi de développer nos performances. C'est bon. Juste faire une parenthèse, que tantôt on parlait de comme alimentation pis ces choses-là, mais on se dit pas, aujourd'hui, le but c'est pas de dire genre faut plus que tu manges des chips ou whatever. C'est vraiment pas ça. Genre c'est super bon des chips, puis genre je pense que la nourriture est là d'une certaine façon pour qu'on puisse Avoir du plaisir aussi. C'est ça, c'est une bénédiction de Dieu. Ben genre, ouais. hey,
j'ai mis des êtres humains pour qu'ils puissent créer du chocolat, genre, fait que, tu sais, enjoy leur chocolat, genre, le but, c'était pas de mettre personne, en fait, que personne se sente coupable sur qu'est-ce qu'ils mangent, peu importe, c'est juste d'avoir peut-être une autre perspective. Si c'est ça ta vie de tous les jours, peut-être que c'est justement... Puis moi, c'est sûrement la première raison pour laquelle je fais du sport, là, de pouvoir manger plus de Ah, c'est vrai! Entre autres, ouais. Guilty! Yes. Ah, c'est bon! Pour finir, Nathan, as-tu un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui aimerait ça aujourd'hui se remettre en forme? Commencer le sport, bien manger. As-tu un conseil pour commencer? Ouais, c'est utopique de se dire tu vas pouvoir trouver une discipline sportive que tu vas aimer du jour au lendemain, puis tu vas voir que tu vas réussir à step up, puis de t'y coller, mais peut-être plutôt de commencer vraiment doucement, mais régulièrement. Donc, mon premier conseil, ce serait la régularité. Plutôt choisir de faire tous les jours 10, 15, 20 minutes, de mettre sur YouTube, workout 20 minutes, puis de le faire, plutôt que de se dire, moi, de demain, je vais aller 2 heures au gym tous les matins, parce que ça, c'est difficilement tenable. Donc, de commencer régulier et progressif. Donc, c'est ces deux notions pour moi qui sont peut-être les meilleurs outils pour commencer une activité physique. La régularité, comment est-ce que j'inscris ça dans mon horaire sur une semaine, d'y aller tous les 3 jours, tous les 2 jours, peut-être tous les jours si c'est 20 minutes, mais d'être très régulier puis progressif, de pas toujours du jour au lendemain vouloir être capable de faire du sport 1 heure par jour parce que c'est pas tenable du jour au lendemain, mais d'être régulier, progressif, pour moi, c'est les clés les plus importantes pour commencer à faire du sport. C'est bon. Ben Nathan, merci pour ton temps. Avec plaisir. Si les gens veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, est-ce que... Ouais, j'ai Facebook, Instagram, Strava, on en parlait. Yes, sir, Strava, je le réduis parce que justement, plus j'ajoute des gens, plus j'aurais tendance à vouloir, tu sais, poster, puis voir que les gens... Donc, m'ajoutez pas sur Strava, mais pour le reste, je suis disponible. C'est bon, fait que c'est Nathan Hussard. Nathan Hussard, HU2SER. C'est bon, ben on va le plugger dans la description du podcast. Sur ça, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez partager le podcast, inviter vos amis à liker aussi et commenter. Ça, c'est des belles façons qui vous coûtent absolument rien pour encourager le podcast. Donc, sur ça, moi, je vous dis à la prochaine. Puis, si vous avez d'autres questions aussi de sujets que vous aimeriez qu'on parle, j'en ai pas de les mettre dans la description YouTube. Donc, c'est ça. À la prochaine!